Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir dans cette vidéo les énergies pour la pleine lune du 13 octobre 2019 qui aura lieu à 23h10 pour la France. Pour les autres pays, je vous invite à chercher sur internet. Alors avant de procéder au tirage, je veux juste faire une petite annonce concernant le soin énergétique collectif que je fais à chaque fois à la pleine lune. Donc exceptionnellement, ce soin collectif aura lieu non pas le 13 octobre, le soir de la pleine lune, mais le lendemain, le 14 octobre à 21h, parce que je ne serai vraiment pas disponible ce week-end du 12 et du 13 octobre pour pouvoir prendre vos inscriptions, en tout cas pour vous répondre. Vous pourrez vous inscrire, mais je ne pourrai vous répondre que le soir ou le lundi, parce que je suis en formation. Voilà, j'organise une initiation Reiki 2e degré ce week-end-là. Donc je ne pourrai pas répondre à vos mails au cours de la journée, au cours des 2 journées du 13 et du 12 et du 13. Voilà, donc exceptionnellement, le soin collectif aura lieu le 14 octobre à 21h, donc juste le lendemain, hein, en fait. Voilà, donc ça n'aura pas d'incidence sur le soin en lui-même, sur l'énergie qui sera encore assez forte hein, de cette pleine lune. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce soin collectif, je le rappelle, c'est ouvert à tout le monde peut y participer, vous donnez ce que vous souhaitez en fonction de vos moyens. Je mettrai sous la vidéo le lien vers le site internet où vous pouvez voir la description du soin et pour vous inscrire. Voilà, ceci étant dit, donc j'ai tiré la carte qui correspond à la pleine lune, donc cette fois-ci le 13 octobre, la pleine lune étant bélier. Donc j'ai tiré la carte du tarot Moonology qui correspond à la pleine lune en bélier. Et donc ici on vous dit a fiery climax approaches. Donc ça veut dire une apogée ardente ou fougueuse approche. Donc c'est comme si en fait on était sur le point d'atteindre un pic ou une apogée d'une manière assez chaude, assez intense, on peut dire. Donc là, en fait, cette carte, voilà, elle nous dit qu'il va y avoir du mouvement, que ça va bouger, que ça va remuer, que ça va peut-être vous bousculer un petit peu, que vous allez peut-être ressentir des émotions intenses, mais aussi stimulantes et positives. Et donc, on vous invite pour pouvoir tempérer tout cela, à faire le calme en vous, à installer la détente, à faire un peu de méditation. Voilà, ça va vous aider vraiment à tempérer tout ça. Donc c'est comme si on était là sur le point d'atteindre un pic ou une apogée. On est juste avant, on va dire, c'est le calme avant la tempête. C'est un petit peu ça, mais pas forcément de façon négative. Hein. On nous parle d'émotions intenses, mais aussi stimulantes. Voilà pour cette carte. On va voir un peu ce qu'on nous dit donc avec d'autres cartes, d'autres jeux. Quelles sont les énergies de cette pleine lune en bélier? Ok. Alors, on a déjà une carte qui s'est retournée. Alors, on nous parle, j'en ai 3 en fait. Hein. Une qui s'est retournée, 2 qui sont tombées. Tout d'abord, c'est la carte cadeau précieux. L'amitié, l'amour, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc pour cette pleine lune, c'est un petit rappel que qu'est-ce qui est précieux dans votre vie. Pour certains, c'est la famille, pour d'autres, c'est l'amitié, pour d'autres, c'est l'amour. Voilà, et pour d'autres, c'est le tout, on va dire. Eh bien, c'est précieux et il faut s'en souvenir. Donc, il faut se le garder à l'esprit que tout ça, c'est précieux et il ne faut vraiment pas le perdre de vue parce que c'est essentiel pour vous. Ce sont de beaux cadeaux. Ensuite, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Tout d'abord, la chanson du cœur. Alors, à cette caméra, il va falloir que j'investisse dans une caméra un peu plus performante. Alors, chanson du cœur. Allez, ça... Ouh là là. Voilà. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. La chanson du cœur, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Quelle est la mélodie de votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre vérité? C'est vraiment s'arrêter et écouter
ce que dit votre cœur. Il vous invite à aller plutôt dans une direction qu'une autre. Il vous invite à aller plutôt vers une personne qu'une autre. Il vous parle de vos rêves, de vos projets, ce que vous avez envie de réaliser et puis ce que vous n'avez pas envie de réaliser, ce que vous avez envie d'abandonner et puis ce que vous avez envie de projeter plus loin. C'est tout ça, c'est à l'intérieur, hein, c'est dans votre cœur ici. Écoutez-vous et écoutez votre cœur. Et puis la dernière carte, c'est la carte Ange de guérison. Donc je vais vous la lire plutôt que d'essayer de faire le point avec la caméra. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. Éternellement, pur et pour toujours dans l'abondance. Donc ici, on vous parle d'une belle guérison. Vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et d'un vert profond, d'un vert émeraude. Donc on vous dit d'accepter cette guérison parce que vos anges sont là, sont près de vous, ils vous enlacent, ils vous aiment et ils vous protègent et ils sont vraiment, ils ont cette envie de vous aider à accepter cette guérison parce que vous allez aller vers l'abondance en acceptant, en faisant ce qu'il faut, en ne résistant pas quelque part. Hein. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Écoutez votre cœur, rappelez-vous ce qui est essentiel et acceptez la guérison. Ne la repoussez pas. Hein. Quand on ne met pas de bâton dans ses propres roues, quand je crois que ça c'est l'homéostasie, quand on ne crée rien qui vient à l'encontre de notre guérison, celle-ci, elle se fait naturellement. Alors, quelles sont ces énergies pour cette pleine lune du 13 octobre 2019? La pleine lune, hein, rappelons-le, c'est toujours le moment idéal pour terminer certaines choses, pour également récolter le fruit de vos efforts, pour avoir des nouvelles, pour avoir des résultats. Ça n'est pas le moment pour initier quelque chose de nouveau, mais plutôt pour accueillir, recevoir le fruit des efforts, de ce que vous avez semé auparavant, et pour terminer ce qui doit l'être, pour se défaire de ce qui ne vous convient plus aussi. Alors, c'est aussi le moment pour faire le jeu de la pleine lune. Je mettrai le lien dans la description sous la vidéo. C'est pour attirer l'abondance dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille. Alors, nous avons déjà la carte demander ici. Il faut demander ce qui est bon pour vous. On a la carte du travail qui vous parle d'introspection, de bilan. Et puis la carte recevoir, donc qui correspond vraiment aux énergies de cette pleine lune. Comme je viens de le dire, c'est la récolte, c'est la réceptivité, c'est recevoir. Voilà, demandez, on vous dit de demander ce qui est bon pour vous. Donc ici, c'est vraiment être clair et ça va très bien avec la carte travail qui vous invite à faire le bilan, à faire un travail d'introspection. Donc c'est vraiment aller à l'intérieur de vous, comme on vous le disait aussi avec cette carte, la chanson du cœur, être à l'écoute de votre cœur. Et c'est un peu ça ici. Hein. On peut les associer. C'est une fois que j'ai fait ce bilan, une fois que je sais ce que je ne veux plus, parce que c'est toujours plus facile, souvent, on va dire pas toujours, mais souvent, c'est plus facile de savoir ce que l'on ne veut pas par rapport aux expériences que l'on a vécues, plutôt que ce que l'on veut. Des fois, c'est un peu flou, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut. Alors, on peut se baser sur ce que l'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on ne veut plus dans notre vie? Quel genre de personne on ne veut plus? Ça, vous pouvez vraiment le dire parce que vous avez vécu des fois des situations difficiles, vous avez rencontré des obstacles, donc certainement, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ce genre de personne, vous ne voulez plus de ce genre de situation. Donc, avec cette carte d'introspection, de travail intérieur, voilà, cette carte d'intériorisation, vous êtes à même de déterminer ce que vous ne voulez plus. Et par là, vous pouvez dire, alors, qu'est-ce que je veux à la place? Je veux ce qu'il est en contraste, ce qui vient en contraste avec ce que vous ne voulez plus. C'est-à-dire, je préfère, ou je voudrais, ou je remercie la vie parce que je veux plutôt une personne qui soit comme ça et comme ça, qui soit plus en adéquation avec qui je suis. Je souhaite rencontrer des situations et vivre des expériences qui vont venir m'enrichir, qui vont m'apporter de la joie, du bonheur, etc., etc., etc. À vous de mettre les mots qui conviennent à ce que vous désirez. Donc, le travail d'introspection, ici, il est nécessaire pour arriver ensuite à déterminer ce que vous voulez et ce que vous allez demander à la vie.
Si vous ne demandez pas, si vous ne demandez rien du tout, si vous, eh bien, c'est comme si vous avanciez un petit peu à l'aveuglette. Vous avez peut-être vous espérez peut-être être heureuse, rencontrer ou heureux, rencontrer telle ou telle personne, vivre telle ou telle expérience. Mais si vous ne le demandez pas, si vous ne le formulez pas concrètement, eh bien, quelque part, c'est vous avancez un petit peu par défaut, vous obtenez des choses par défaut, vous avancez un peu à l'aveuglette. C'est comme si vous étiez sur une barque, mais que vous ne teniez pas le gouvernail, et donc vous avancez un petit peu au gré du courant. Donc ça peut vous amener vers de très très belles choses, mais ça peut aussi vous amener à vivre des choses un peu moins belles, et donc du coup, voilà, c'est pas toujours l'idéal. Donc ici, c'est le bilan qui vous dit, qui vous invite vraiment à vous poser la question, quels sont aujourd'hui mes besoins les plus profonds, prioritaires quelque part, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, et hop, et tout ça, vous vous en libérez quelque part, vous faites la part des choses, et vous décidez de vous libérer de ce que vous ne voulez plus, que ce soit des objectifs qui soient anciens, soit que vous les avez déjà obtenus, soit qu'ils sont obsolètes, que vous n'avez peut-être plus envie d'obtenir parce que ça ne correspond plus à qui vous êtes maintenant. Vos besoins, voilà. J'ai parlé de besoins, donc il y a aussi les objectifs. Je ne sais plus ce que je viens de dire. Objectif, besoin, vous faites la même chose dans les deux cas. Tout ce qui n'est plus d'actualité, vous vous en libérez. Et vous mettez en place de nouveaux objectifs ou de nouveaux besoins, si c'est le cas. Parce que vous changez, vous évoluez, chaque jour vous devenez quelqu'un de différent par rapport à la veille, par rapport à la semaine dernière ou l'année dernière, vous n'êtes plus la même personne. Donc vos objectifs évoluent, vos besoins évoluent, vous évoluez, donc tout évolue en même temps que vous, et de temps en temps, prendre conscience que vous avez évolué et que les objectifs de l'année dernière ou du mois dernier ne sont peut-être plus aujourd'hui valables pour vous, eh bien c'est important. C'est important d'en prendre conscience parce que cela vous permet de ne plus demander les mêmes choses. Voilà, il faut juste prendre conscience de certaines choses pour pouvoir ensuite demander ce qui est adapté à ce que vous voulez, vous, aujourd'hui, dans le moment présent, à l'instant T. Voilà, ici c'est je demande, je suis claire avec moi-même, je demande à la vie, je demande à l'univers, je demande autour de moi, voilà, je parle de mes projets, je communique, c'est une carte qui parle de communication, communiquer à votre entourage, à vos amis, à vos relations professionnelles, à vos relations tout court. C'est voilà, c'est faire part un petit peu de vos projets pour avoir un écho, pour avoir une résonance, pour avoir quelqu'un qui vient en face de vous et vous dire « Ah oui, ben, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider » ou « Moi-même, je suis dans cette même démarche, j'ai des contacts, j'ai des solutions, j'ai quelque chose à vous proposer. » Et du coup, ici, le résultat, eh bien, c'est recevoir. C'est vraiment la pleine lune, le moment de recevoir. Donc, c'est très, très cohérent ce tirage, hein. Vous faites la part des choses, vous faites le bilan, vous faites une mise à jour de votre logiciel, vous demandez ce qui est en cohérence avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous le demandez de façon positive, vous faites, voilà, vous demandez les choses en remerciant la vie parce que c'est déjà réalisé, voilà, vous faites comme si c'était déjà réalisé dans votre vie. Et au moment de la pleine lune, eh bien, c'est le moment de recevoir des messages, de recevoir des bonnes nouvelles, de recevoir des résultats positifs. C'est le moment de récolter, comme je le disais tout à l'heure, le fruit de vos efforts, de récolter ce que vous avez semé auparavant. Donc, vous récoltez tout en fonction de ce que vous avez semé. Tout dépend de ce que vous avez semé aussi, hein. Donc, on va voir un peu on va recouvrir les cartes. Ça, j'enlève. Ça, je mets là, voilà. J'ai pas beaucoup de place devant moi, donc avec tous les jeux, je fais de la place. J'espère que votre mois s'est bien passé. Enfin, je parle depuis la dernière pleine lune, qui était le 14 septembre dernier. Et je trouve que ça passe très vite, hein. Je sais pas vous, mais le temps passe à une vitesse et plus on prend de l'âge, plus ça passe vite, je trouve. Alors, ici, on a la carte évolution, hein, sur la carte demandée. Voilà, ici, c'est à partir du moment que vous demandez clairement ce que vous voulez, que c'est vraiment clair, que vous êtes déjà clair avec vous-même, que vous n'êtes plus dans le flou,
eh bien vous pouvez évoluer. Vous pouvez évoluer plutôt que de rester dans la stagnation ou dans les hésitations. La clarté vous aide à évoluer, donc à aller plus loin. Vous évoluez vers le bonheur. Je vais en rajouter une. Et même s'il y a des obstacles, hein, la carte obstacle est sortie, à travers les obstacles, on va dire, ou les difficultés, vous avez des clés, vous avez des compréhensions. Pour moi, les clés, les clés, c'est la compréhension, ce sont des outils qui vous sont donnés pour ouvrir, pour aller plus loin, pour vous permettre de créer une ouverture vers quelque chose d'autre, de différent ou d'aller plus loin. Donc ici, on voit qu'il y a une belle évolution. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse, voilà, vous allez vers le bonheur. Et les obstacles, finalement, ne sont pas vraiment des obstacles, mais ce sont plutôt des clés qui vous sont données pour prendre conscience peut-être du bonheur qui est dans votre vie. Hein, c'est peut-être à travers l'adversité ou à travers les difficultés que là, on se rend compte que, comment dire, notre vie n'est peut-être pas si terrible que ça, qu'on vit bien, qu'on est heureux. Et voilà, c'est des fois des petites choses comme ça nous rappellent les cadeaux précieux de la vie. Voilà, nous rappellent ce qui est essentiel, comme le dit la carte. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et bien parfois, c'est à travers ça, là, obstacle, qu'on a des clés, c'est-à-dire des clés de compréhension qui ouvrent notre regard et qui nous permettent de revenir à ce qui est essentiel, ici. Ensuite, je vais recouvrir la carte travail pour voir un peu ce qu'on nous dit. Le travail d'introspection, le travail d'intériorisation. Donc ici, on a paix, amour et une dernière carte, accord. Donc ici, à travers ce travail, donc, vous pouvez arriver à faire preuve de plus de clarté par rapport à ce que vous désirez, parce que vous prenez conscience que vous changez, vous évoluez, et donc tout ce qui se passe en vous évolue en même temps que vous, change. Et donc, ça vous amène vers la paix intérieure, l'amour de qui vous êtes. Hein, vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même, en harmonie, et en amour par rapport à vous-même. Vous vous apportez beaucoup d'amour parce que vous commencez à trouver que vous êtes une belle personne, vous commencez à vous valoriser, vous continuez. Hein. Certains commencent, d'autres continuent parce qu'ils ont déjà pris ce chemin-là, ils ont déjà commencé ce chemin-là. Il y a comme une entente intérieure, une harmonie intérieure qui se crée. Après, ça peut être aussi par rapport à un travail, donc c'est quelque chose de plus matériel. On peut trouver un accord, donc une entente ou une signature de contrat par rapport à un travail autour de la période de cette pleine lune. Donc, vous pouvez peut-être recevoir des demandes. Donc, si ça concerne le travail, eh bien, si vous avez demandé ou si vous demandez ou si vous postulez à un emploi, donc le travail ici, même si à un moment donné, vous rencontrez des obstacles, vous aurez quand même des clés qui vont vous mener vers quelque chose d'autre, qui vont ouvrir certaines portes, on peut dire, qui vont arriver à cette porte que vous allez ouvrir, va vous mener à un accord, à une entente professionnelle, donc si c'est par rapport au travail, peut-être à la signature d'un contrat. Et si c'est par rapport au domaine affectif, on voit qu'ici, il y a la paix par rapport à l'amour ou à un amour que vous vivez. Et ici, il y a un accord, il y a une entente avec une personne peut-être dans le domaine sentimental. Voilà, et donc là, le résultat, c'est recevoir, c'est je reçois des réponses, je reçois des résultats positifs, il y a des choses qui aboutissent, vous recevez des messages, des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette carte recevoir? La vérité. Donc déjà, vous recevez la vérité ou une vérité où vous êtes au cœur même de votre vérité. Vous devenez de plus en plus authentique. Quelque part ici, vous recevez des messages qui vous amènent à être vous-même. Des messages aussi de votre intuition, hein, c'est avoir une réceptivité. La carte recevoir peut parler de réceptivité, de messages que vous recevez de votre intuition, de vos guides, de votre âme.
Donc ici, c'est être au plus près de vous, être cohérent avec tout ce qui vous anime. Donc vos besoins, comme on l'a dit tout à l'heure, les objectifs, vos valeurs, ça c'est important aussi. Quelles sont vos valeurs? Donc c'est vraiment être, aller se voir là, ce travail d'introspection est important pour être au clair avec vous. Et ici, on voit qu'il y a un épanouissement. Plus vous êtes cohérent avec vous-même, plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous êtes en accord avec vous-même et plus vous allez vers l'épanouissement. Et là, on parle de mouvement. Donc, comme je le disais au tout début avec cette carte-là, où est-ce qu'elle est? Hop, elle est là, voilà. La carte de la pleine lune en bélier, où on nous parlait de mouvement, d'émotions aussi, d'émotions qui peuvent être intenses, mais aussi stimulantes. Et bien là, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Ça va bouger, vous êtes sur le point, en fait, c'est l'apogée. Vous arrivez à une sorte d'apogée. Et là, c'est vraiment à ce moment, juste avant. C'est comme si on était sur le point 2, et c'est un petit peu le temps qui se fige pour quelques instants avant d'entrer dans la tempête, mais je dis tempête entre guillemets parce que là on voit bien que c'est pas négatif du tout, au contraire. Là on a besoin de ce mouvement, on a besoin d'avancer, on a besoin d'aller vers l'avant pour s'épanouir. Quand il n'y a pas de mouvement, eh bien c'est la mort, on peut dire, quelque sorte, de façon symbolique de parler. Le mouvement, c'est la vie, c'est le changement, c'est toujours aller de l'avant. Eh bien ici, il y a du mouvement, il y a des déplacements aussi physiques, il y a peut-être des voyages pour certains d'entre vous. Voilà pour les énergies. On peut rajouter, allez, on va rajouter des cartes. Hop, allez, j'enlève ça. Je vais rajouter des cartes de mon troisième oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc, je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et que je remercie, bonjour et bienvenue à vous, que j'utilise mes oracles, j'utilise d'autres oracles aussi, mais principalement, j'utilise mes oracles pour faire les guidances. Donc, vous avez l'oracle de cristal, vous avez le petit oracle de l'intuition et vous avez l'oracle des symboles de vie, entre autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour cette pleine lune du 13 octobre? Là, on nous parle de transformation. C'est le papillon, c'est la chenille qui est dans sa chrysalide et qui va devenir un très joli papillon. Et donc, alors que la chenille, alors qu'elle essaie de sortir de son cocon, elle croit que sa vie s'arrête, et bien en fait, elle se transforme et enfin, elle peut s'envoler, elle peut déployer ses ailes. Et c'est une nouvelle vie qui commence pour elle. Alors qu'elle croyait que c'était la fin, eh bien non, c'est quelque chose de merveilleux qui arrive. C'est une belle transformation. Et c'est le bonheur. Voilà, c'est la deuxième fois que la carte sort. Enfin, elle est sortie avec le petit oracle de l'intuition. Ici, c'est le bonheur. Transformation vers le bonheur, vers de belles émotions de bonheur. Donc, on parlait d'émotions stimulantes. Eh bien, c'est peut-être ça aussi. Voilà, ici vous vivez un passage, c'est la transformation, c'est le passage. Vous passez d'une rive à l'autre, vous passez d'un état à l'autre. C'est une période de transition. Ça fait un moment que ça dure, mais on y est encore. Alors, patience. Vous avez du travail, voilà, c'est encore le travail qui ressort. Donc, ce sont des éléments importants ici. Vous avez votre travail à faire. Vous devez prendre vos responsabilités. Personne ne peut le faire pour vous. Si vous voulez changer des choses dans votre vie, c'est vous qui devez le faire à l'intérieur de vous. Pour que ça se produise, pour que ça se reflète à l'extérieur dans votre vie. Homme, alors ici on a la carte de l'homme, donc ça peut concerner un homme dans votre tirage ou vous, si vous êtes un homme, ça peut aussi concerner votre part masculine, l'aspect masculin qui est en vous. Ça peut concerner le masculin sacré, c'est aussi l'énergie yang, l'énergie masculine qui nous parle d'action. C'est peut-être le moment, voilà, de faire certaines actions pour certains qui se sentent appelés à agir. Et voilà, ça peut aussi concerner un homme de votre entourage qui fait partie de l'équation, ou vous, si vous êtes un homme.
et nature. Et puis je vais arrêter là avec ce jeu. Donc ici, c'est un retour à la nature peut vous aider à faire la part des choses, peut vous aider à réfléchir, peut vous aider à retrouver le calme. Comme on l'a vu au tout début avec cette carte, on vous dit privilégier des moments de calme, des moments de détente, des moments de respiration. Par exemple, dans la nature, hein, auprès des arbres, au bord d'une rivière, pour installer le calme en vous finalement. Le retour à la terre, le retour aux arbres, à l'énergie de la nature vous aidera vraiment à installer une belle sérénité, une belle harmonie en vous. Et puis on voit que l'arbre aussi, on ne le voit pas, mais il a des racines, hein, ça nous laisse penser qu'ici, il a des racines et qu'on vous invite à bien vous ancrer. Hein. Pour pouvoir vivre tout ce qu'il y a à vivre, il faut vraiment être bien ancré, bien enraciné. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer l'ancrage, à faire ces petits exercices d'enracinement, d'imaginer que vous avez des racines qui s'enfoncent très très profondément dans le sol, des racines qui sont solides, qui sont robustes, qui vous permettent d'être fort à l'intérieur. Cette force sereine, cette force tranquille qui vous aide à avancer sur votre chemin malgré toutes les difficultés qui existent. Hein. Chaque jour, on rencontre des difficultés, personne n'est épargné, moi non plus, on a tous des choses à vivre, mais c'est quand on les aborde avec une sérénité, une paix intérieure, qu'on peut mieux gérer les choses qui viennent à nous finalement. Voilà pour ça. Allez, je vais terminer avec une dernière carte d'un archange. Allez, un message d'un archange pour terminer. Un message d'un archange pour un conseil, voilà, pour cette pleine lune du 13 octobre. Alors, merci à toutes les personnes qui nous regardent, merci à toutes les personnes qui laissent de très beaux commentaires. Sachez que moi, je filtre les commentaires, donc tous les commentaires qui sont haineux, qui sont vraiment pas du tout appropriés, je ne les publie pas. Voilà, parce que j'estime que c'est ma chaîne, que je peux publier ce que je veux sur ma chaîne. Si les gens n'aiment pas ce que je propose, eh bien qu'ils aillent voir ailleurs sur d'autres chaînes. Point. Voilà. Donc, ça ne passera pas. Les énergies négatives ne passeront pas. Allez, cette carte-là. Hop. Et il s'agit de l'archange Samuel qui nous parle de transition professionnelle. Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc ça peut, c'est cohérent parce qu'on parlait tout à l'heure de travail, d'accord, d'entente, on parlait de transformation. Donc ici, on vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc en faisant ce fameux bilan, vous allez peut-être vous rendre compte qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez envie de vivre quelque chose de différent au niveau professionnel. Et ça peut enclencher quelque chose vraiment de bénéfique pour vous au niveau professionnel, mais ça va rejaillir sur toute votre vie en général. Hein. Voilà, l'archange Samuel vous accompagnera pour cette pleine lune. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Et pour le soin énergétique, on se donne rendez-vous donc le 14 octobre et non pas le 13 octobre, le soir de la pleine lune, mais bien le lendemain, le lundi 14 octobre à 21 h. Toutes les infos en dessous dans la barre d'infos, dans l'espace d'infos sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Namasté.